et fondateur de l'association Au Pilote. Donc c'est l'association qui nous a offert les petites voitures. Je remercie la venue et la disponibilité et la générosité de monsieur Francky Zapata, l'homme volant. Nous avons des représentants de CTLM et de Jeff de Bruges qui cofinancent nos petites voitures. Nous avons notre belle équipe d'infirmières et médecins anesthésistes qui font partie de l'association Les Petits Doudous. Madame Virginie Pain qui assiste monsieur le sénateur Michel Bonus. Elle est adjointe au maire. Elle est adjointe au maire, 6e adjointe au maire, le sénateur Michel Bonus. Et nous avons la présence de l'actrice Ariane Séguillon. Et nous sommes représentés par notre directrice des soins, Madame Stéphanie Ferrer. Donc moi je me présente. Je suis Gaëlle Posati, je suis infirmière anesthésiste depuis 2 ans, donc là à la clinique Saint-Jean, et je suis la présidente de l'association Les Petits Doudous de Toulon. Donc nous sommes une association très récente, nous avons été créés en janvier 2021, donc nous avons quelques mois, et nous rejoignons l'association nationale des Petits Doudous. L'association nationale des Petits Doudous a été créée par une infirmière anesthésiste qui est Nolwenn Roy. Ça a été créé en 2011. Et à ce jour, nous sommes 90 associations en France métropolitaine et en Outre-mer. Pourquoi avoir créé cette association ? Donc, nous sommes partis sur le constat que la prise en charge de l'enfant au bloc opératoire est pénible. Du fait que le monde du bloc opératoire est un milieu hostile, angoissant, anxiogène. Les enfants arrivent au bloc, on est tous masqués, ils paniquent et surtout au moment de la séparation avec le parent, il y a un pic anxiogène, donc les enfants sont en pleurs. Et c'est vrai que nous, en tant que soignants, on n'aime pas voir les enfants pleurer. Donc de là, nous avons pris l'initiative d'adhérer à ce réseau Les Petits Doudous. Donc, il y a 3 grands objectifs pour notre association. Le premier objectif, c'est vraiment améliorer l'accueil et le bien-être de l'enfant au bloc opératoire. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se donne les moyens pour qu'il n'y ait plus de soins algiques pour les enfants. Donc, nous avons décidé de passer par la gamification, la ludification du soin. Donc, c'est-à-dire de prendre en charge les enfants par le jeu. Donc tout va commencer à la consultation d'anesthésie où nos médecins anesthésistes vont remettre à l'enfant un masque d'anesthésie avec un kit de gommettes. Donc l'enfant rentre à la maison avec le masque d'anesthésie, les gommettes, il va pouvoir customiser le masque et du coup cet objet qui peut être potentiellement anxiogène au moment de la phase d'induction, il va connaître cet objet et il va être moins stressé. Ensuite, pendant l'hospitalisation de l'enfant, on va lui remettre des tablettes, comme vous voyez ici. Et sur ces tablettes, il y a le jeu « Le héros, c'est toi ». Ce jeu a donc été créé par l'infirmière anesthésiste Nolwenn Fèvre en collaboration avec des informaticiens. Et donc c'est vraiment un jeu qui est adapté au parcours de soins de l'enfant. L'enfant crée son avatar. Il se reconnaît dans sa chambre et il se reconnaît jusqu'à la salle de bloc où il va être endormi. Donc il y a tout un parcours et en tout ce parcours va y avoir des petits jeux. Donc c'est vrai que ça baisse l'anxiété et ça baisse le stress de l'enfant. On va également maintenant pouvoir proposer aux enfants un casque à réalité virtuelle, comme vous le voyez ici. Donc l'enfant va pouvoir être en immersion complète et l'avantage de ces tablettes, l'avantage du casque à réalité virtuelle, c'est que c'est vraiment un soin non invasif et non pharmacologique, donc il n'y a vraiment aucun effet secondaire, aucun effet indésirable. Et donc c'est une technique de soin qu'on appelle de l'hypnose dissociative. Pour vous donner un exemple, pendant que l'infirmier va prendre la tension de l'enfant avant d'aller au bloc opératoire, l'enfant aura un jeu où il devra gonfler un ballon et en même temps, l'infirmier lui prendra la tension. Donc au final, l'enfant ne se sera pas rendu compte qu'on lui a pris la tension. Donc ensuite, pour ajouter à cette gamification du soin, maintenant, grâce au pilote, nous allons
pouvoir utiliser ces petites voitures. Donc l'enfant aura la possibilité de venir de la chambre à la salle de bloc avec ces voitures. Donc nous allons avoir de petits pilotes au bloc opératoire. Donc attention à vous, Francky, vous allez avoir de la concurrence. Donc c'est vrai que je pense que ça va améliorer la prise en charge de l'enfant. Les parents vont être moins stressés, les enfants aussi vont garder un bon souvenir de leur hospitalisation. Et pour les soignants aussi, pour nous, ça va être un plaisir de voir des enfants souriants plutôt que des enfants en pleurs. Et ensuite, donc, pour finir dans cette prise en charge des soins, nous offrons aux enfants, soit avant la phase d'endormissement, soit en salle de réveil, nous offrons des petits doudous qui ont été dessinés par la fameuse marque Moulin Rôti. Donc comme ça, en plus de la baisse du stress et de l'angoisse, les enfants auront un petit présent quand ils viendront au bloc. Pour financer notre association, nous avons décidé de recycler le matériel métallique que nous utilisons au bloc opératoire, comme par exemple les emballages de fil, les lames de laryngoscopie, les bouteilles que nous on utilise pour endormir les enfants. Donc c'est vrai que c'est une économie éco-responsable et circulaire. Enfin, le troisième objectif de notre association, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des soignants au travail. Car comme vous le savez, dans cette situation pandémique, les soignants sont sur le front et nous, ici, dans notre établissement, nous sommes passés de 2 à 12 lits de réanimation. Ça fait depuis plus d'un an que tous les infirmiers sont mobilisés et par de petites actions de la part des petits doudous, nous aimerions que les équipes continuent à se battre, continuent à vouloir avoir des projets et aimer leur travail, quoi, en fait, les remercier. Donc grâce aux petits doudous, j'espère que l'hospitalisation de l'enfant va devenir une aventure. Donc je laisse la parole à Monsieur Giovannetti. Bon, bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà un enfant qui a été vacciné, qui nous prouve qu'il n'y a pas d'effet indésirable, a priori. Écoutez, merci à tous et à toutes pour l'accueil. Je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui, déjà parce que on prend toujours plaisir à venir dans les hôpitaux pour remettre des véhicules. Qui plus est à Toulon, parce que j'ai passé pas mal de temps étant jeune, notamment rue Garibaldi. J'y suis passé hier, elle a bien changé. J'y retournerai pas comme j'y étais il y a quelques années. Et puis également très heureux pour plusieurs raisons. Déjà parce que Toulon me tenait à cœur. Je le dirai tout à l'heure en présentant l'association, mais on a offert près de 300 voitures en 3 ans. Donc très heureux d'être à Toulon, en compagnie d'Ariane, qui est notre marraine. Tu sors d'une période un peu compliquée. Et je me disais en venant, parce que Ariane est notre marraine, je fais le mix entre marraine et Ariane. Mais la Marianne, c'est bien aussi. Et j'ai vu à la Seine-sur-Mer qu'il y avait une belle Marianne dessinée sur un mur. Je me disais en venant que tu as fait le grand écart parce que tu as quand même été à Lille pour nous représenter et là Toulon. Oui. Donc tu as vraiment fait le plus grand qu'on puisse faire pour traverser la France pour l'association. Donc tu es marraine depuis un peu plus de 2 ans et tu nous suis sur l'opération ainsi que Dorian, ton fils, qui est donc le digne représentant du groupe Offenbach, que vous connaissez sûrement. Voilà. Et je remercie également Francky. D'habitude, quand on le regarde, on est comme ça. Là, aujourd'hui, il est à hauteur d'homme. Voilà, Francky et son épouse, qui soutient l'association depuis à peu près 1 an et demi maintenant, qui a toujours été disponible pour nous faire des vidéos, etc., qui s'était engagé à venir faire une remise aux pilotes, mais dans son secteur du Sud, parce que entre les projets de la voiture volante, etc., je sais que ton planning est très chargé. Donc, depuis des mois, on cherche un hôpital sur le sud, parce qu'on en a offert beaucoup, Marseille, etc., mais il y a quelques années. Et là, Dieu merci, Toulon nous contacte, ça coïncide avec Francky. Donc voilà, on est très heureux que tu sois là et que vous soyez là tous les deux. C'est vraiment un honneur que vous puissiez être là. Donc merci à tous. Petite présentation donc, de l'association. Donc l'association en fait s'appelle Dauphin Handicap et au pilote c'est le nom qu'on a donné à notre opération. Puisque moi j'ai fondé Dauphin Handicap il y a une dizaine d'années et l'objectif de l'association c'est d'améliorer le bien-être des enfants dans les hôpitaux de la région centre, puisque je suis d'Orléans. On a donc fait des goûters avec des mascottes de parcs d'attractions, on a fait une opération carte postale pendant 2 étés, on a demandé à tous les Orléanais d'écrire aux enfants malades qui ne partaient pas, et du coup on s'est retrouvé avec des milliers de cartes postales qui arrivaient du monde entier.
Du coup, on l'avait redupliqué, etc. Et donc, on a lancé cette opération de voiture électrique comme nos autres projets pour l'hôpital d'Orléans. Donc, on a lancé un appel aux partenaires, aux fournisseurs, aux entreprises d'Orléans pour leur dire, voilà, l'hôpital d'Orléans a besoin de 5 voitures, qui peut nous aider? Et là, en 10 jours, on s'est retrouvé avec 45 voitures financées, alors qu'il en fallait 5. Bon, du coup, on en a donné 5 à l'hôpital d'Orléans. On en a donné également 2 dans une clinique privée et 2 dans une autre clinique privée d'Orléans. Il nous en restait à peu près une quarantaine à offrir. Donc, on a créé une page Facebook qui s'appelait « Les petites voitures électriques pour les hôpitaux » pour dire, chers amis hospitaliers, cliniques, on a 40 voitures, qui n'en veut? Donc là, du coup, tout le monde nous a contactés, Valenciennes, Necker, Marseille, Bordeaux, Lyon, etc. Donc du coup, on a offert toutes les voitures, sauf que quand on a fini d'offrir les 40, il y avait 50 hôpitaux qu'on attendait. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou est-ce qu'on continue? Et comme le bien-être des enfants, tout ça, c'est des choses qui nous parlent, du coup, on a continué l'association. Donc toutes les villes qui nous appelaient, on démarchait les entreprises de leur secteur pour financer des voitures. Et ça fait donc 3 ans que ça dure. Voilà. Donc du coup, l'opération régionale est devenue nationale et maintenant européenne, puisqu'on était avec Romain Grosjean il y a 3 semaines pour offrir des voitures à Genève. Et on a été contacté par une clinique de New York et par l'Espagne et le Portugal pour dupliquer l'opération. Voilà. Donc 300 voitures. On a eu quelques petits soucis. Alors, les personnalités qui nous soutiennent, je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc Romain Grosjean. Comment ça s'est fait avec Romain? On a offert des voitures à la clinique du Mans il y a 2 ans et on s'est fait voler les voitures. On les a livrées en carton et elles sont restées même pas 1 heure dans le local, elles ont disparu. Donc on a mis un message sur les réseaux, évidemment ça a été repris par tous les médias. On a beaucoup d'artistes qui ont offert des voitures, notamment Christophe de Chavannes, Patrick Chêne, Hanouna, etc. Et donc Marion Grosjean m'appelle en me disant, voilà, on a vu ce qui s'est passé, on aimerait offrir 10 voitures. Donc je dis, pas de souci, par contre les 10 n'iront pas au Mans, parce que le Mans, il n'y a besoin que 3, mais on va en donner ailleurs. Marion étant de Cherbourg, on en a donné à Cherbourg, etc. Et je lui dis, tiens, j'en profite, comme on n'a pas de parrain, est-ce que Romain serait disponible? Elle me dit, écoute, il est à Singapour pour le Grand Prix, je lui en parle, on te tient au courant. Et le lendemain, je reçois un texto de Romain à 5h du mat. Il me dit, écoute, j'ai vu l'opération, c'est génial, j'accepte. Donc du coup, Romain est devenu notre parrain. Il a assisté à une remise à Annecy et donc une remise à Genève. Entre-temps, Richard Orlinski nous a contacté également pour décorer nos voitures. Donc ça va faire maintenant 1 an et demi qu'il décore les voitures. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on en offre 2 ou 3 dans les hôpitaux, il y avait la déco sur une. Maintenant, depuis début avril, on va pouvoir, il nous a refait des adhésifs, on va pouvoir décorer toutes les voitures, même quand il y en a 3 dans les hôpitaux. Donc Richard adore l'opération parce qu'il nous a même pris une voiture pour dans ses bureaux. Donc a priori, il la montre à tout le monde et qu'il a un invité ou autre parce qu'il aime bien l'opération. On a remis également des voitures à l'hôpital Saint-Clair de Sète, puisque tout le monde regarde évidemment la magnifique série Demain nous appartient, et donc on a offert des voitures à l'hôpital Saint-Clair de Sète. Tout le monde. Et donc suite à ça, on a également rencontré Ariane, qui est devenue notre marraine de cœur, qui participe à beaucoup de remises, qui fait des vidéos quand il faut, et qui nous a même donné un coup de main pour des suites qu'on va avoir au mois de juillet, puisque Sandra Sisley a lancé une opération où elle fabrique des suites tous les mois avec un texte différent et l'argent est reversé à une association. Et grâce à Ariane et à Sandra, au mois de juillet, l'opération sera pour Opilote. Voilà, donc il faut aller sur la page, BE, la page sur Instagram, et vous pourrez au mois de juillet pouvoir acheter le suite. Biopilote. Voilà, Biopilote. Alors je ne sais pas quel nom il faut. C'est pas encore comment. Ouais. J'en ai parlé avec elle. Voilà, donc voilà. Et puis, Francky, qui soutient l'opération et qui a rejoint l'opération il y a 1 an et demi, qui a participé dans les petites vidéos qu'on a fait dernièrement, puisqu'on a fait pour Noël, on a fait une compilation de vidéos qu'on a envoyées dans tous les hôpitaux pour les enfants, qui avait eu un succès fou. Et donc, Francky, tu avais participé, puis tu es là donc aujourd'hui. Donc voilà les soutiens importants de l'opération. Le nom Opilote, donc au départ, ça s'appelait des petites voitures électriques pour les hôpitaux, mais on a été contacté par une école de marketing de Paris, et on a été l'an dernier leur sujet de fin d'année. Donc tous les élèves ont dû nous trouver un nom et un logo. Donc je suis allé à Paris recevoir chacun, les étudiants un par un, qui avaient donc trouvé un nom et un logo, et on a retenu Opilote, qui me semblait bien avec Hôpital Pilote collé. Et puis je trouvais que le petit logo qu'avait fait la demoiselle était sympa, avec les étoiles, les couleurs un petit peu pastel.
Donc du coup, c'est pour ça que cette opération est devenue au pilote et plus des voitures électriques pour les hôpitaux. Donc vous pouvez nous retrouver sur, je dis ça pour nos amis médias, sur Instagram, Facebook et Twitter. La page Facebook, elle a été créée au début puisque c'est ce qui nous a servi à offrir les voitures. La page Instagram est plus récente et Twitter également. Voilà, j'en profite pour remercier également les partenaires, donc notamment CTLM, voilà, BNP Paribas, que je connais bien parce que j'ai travaillé là-bas pendant 15 ans. Hein, donc c'est vrai que c'est une famille. Hein. Donc CTLM qui a financé une 50aine de voitures depuis maintenant 1 an. Il y en a d'autres à arriver. Donc on a le petit Crédito qui est là, hein, le petit bonhomme vert qui est... Je me souviens quand j'étais à CTLM et qu'on nous a présenté ce nouveau produit, on a tous dit c'est nul. Et maintenant, on l'entend partout, le petit bonhomme vert, même dans certains films. Et donc mon ami Laurent, voilà, qui était avant sur Orléans, qui maintenant est sur Marseille avec 4 magasins Jeff de Bruges, Salon de Provence, Aix-en-Provence, Bastia et Draguignan. Voilà. Donc si vous voulez des bons chocolats, je crois que tu en as amené. Oui, j'en ai amené plein. Voilà. Ariane, tu as amené des produits pour les infirmières. Oui, Voilà. alors en fait, oui. Bah, tu vas le dire juste après. Je vais essayer de faire court, mais je suis désolé. Et Francky, tu as amené quelques... Tu sais pas faire court, David. Hein? Tu sais pas faire court, c'est bien. Ouais, mais c'est parce que je suis tellement passionné que voilà. Et Francky t'a amené des petits goodies aussi pour les enfants. Donc voilà, donc merci aux partenaires, merci aux médias, Var Matin, qui est ici, France Bleu il y a 2 jours. Oui. Et puis j'ai oublié LCV. LCV, Chaîne varoise. chaîne varoise. Et ben super, on Chaîne est en qui live monte. là. La petite chaîne qui monte. Bah écoutez, je vous le souhaite. Et puis nos amis élus, donc monsieur le sénateur et madame l'adjointe, voilà, qui représente donc officiellement monsieur le maire. Avant de laisser la parole à nos invités de marque et à nos partenaires, on va peut-être commencer par vous, monsieur le sénateur. Je sais que vous n'êtes pas habitué à parler en public devant du monde, mais ça va le faire, non? Non, je vais être très court, mais en tous les cas, merci de votre invitation. C'est vraiment, je ne savais pas trop avant où j'allais. J'avais un peu vu l'association et comment ça se passait. Mais bon, après, quand tu viens, j'ai demandé à Virginie de venir avec moi, mais on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Mais en tous les cas, c'est un vrai bonheur de vous écouter et de voir l'investissement que vous avez. C'est vrai que pour un enfant, c'est très anxiogène de partir dans un bloc et d'avoir ce recul et que ça vienne de vous, en plus, du terrain, pour faire remonter tout ça et aborder cette problématique ensemble, justement. C'est facile, après les partenaires viennent parce qu'on est tous sensibles à ça. En tous les cas, merci de m'avoir invité, c'est un vrai bonheur. Voilà. Merci à vous. C'est un vrai plaisir de représenter M. Hubert Falco, notre maire, aujourd'hui. C'est enthousiasmant ce que vous faites, soignants, monde associatif, personnalité du spectacle, du sport. Nous avons tous à apprendre de cette énergie, de cette façon transversale de travailler, parce que quand j'entends que vous financez par le recyclage des déchets du bloc, je trouve une idée extraordinaire. C'est une vraie leçon de vie, d'humanité et de politique aussi, parce que la politique, c'est être sur le terrain, près des gens qui œuvrent et qui avancent. Et pour toutes ces raisons-là, merci de nous avoir associés à cette journée. Merci. Écoutez, moi voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'a fait David, donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager avec lui. Parce que c'est quelqu'un voilà, qui est hyper généreux, qui est toujours là pour les autres, et donc c'est une des plus belles, enfin c'est une des seules qualités qui compte, moi, je trouve, finalement, maintenant. Non mais c'est vrai qu'en grandissant, parce que je ne vieillis pas, je me dis ça. Et j'ai été, moi il y a très peu, en fait, déjà je connaissais bien le monde hospitalier, mais il y a très peu de temps j'ai été hospitalisée pour un coronavirus très grave. Et donc du coup j'ai la chance d'avoir des infirmières avec moi tous les jours, puisque c'est quand même très anxiogène, puisqu'on ne peut voir personne à part eux et qui viennent en scaphandre. Moi je les appelle les scaphandriers, ils viennent en scaphandre dans notre chambre. Et j'ai vu leur dévouement. Je sais qu'il y a un soir, j'étais vraiment très angoissée et une infirmière qui me dit oh, je vais y aller, j'ai mes enfants. J'ai dit non mais restez pas avec moi, vous avez vos enfants. Elle me dit non, ce qui compte c'est que vous alliez bien. Donc j'ai vu tout cet engagement de ce monde hospitalier qui est sous-payé, qui est donc je pense qui fait de la politique, qu'il faudrait peut-être à un moment vraiment faire quelque chose parce que. Et elle m'a dit qu'elle avait 200 € de prime par mois, ce qui est quand même pas beaucoup. Et je pense que c'est hyper important qu'on aide les hôpitaux, parce que c'est vrai que je ne suis pas du tout ni pro-américaine ni quoi que ce soit, mais j'ai un petit cousin qui a été très gravement malade à San Francisco. Alors évidemment, c'est payant. Donc c'est gratuit. Donc évidemment, on n'a pas les mêmes moyens, ça j'en suis consciente. Mais j'ai vu comme sont traités les enfants
les jouets, c'est fou, quoi. Enfin, il y a une infirmière, le gars, bon, il avait un cancer très grave, mais il y avait une infirmière pour chaque enfant. Je me suis dit, mais alors évidemment, les moyens sont différents et c'est payant, mais je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à ça, à employer on est bien capable de faire un rond-point qui ne sert à rien. Moi, j'ai une maison à la campagne, il y a un rond-point. J'ai appris par le maire que ça coûtait 2 millions d'euros. Et je vous jure, il y a une route qui va, on ne sait pas où, un chemin, un autre chemin et une autre route. Pourquoi faire un rond-point qui coûte 2 millions? On pourrait peut-être les mettre plus dans les hôpitaux. Enfin, c'est une idée, mais voilà, je pense que je me permets de dire ça parce que je pense que c'est hyper important. Et là, pour revenir à nos moutons, t'as vu, j'ai fait mon David. Non, parce que c'est important pour moi. Pour revenir à nos moutons, je trouve que c'est assez extraordinaire parce qu'on a vu comment réagissaient même les enfants, même qui sont sous chimio ou quand ils sont dans une petite voiture, c'est ludique et ils pensent à autre chose, à comment passer les vitesses, à se balader. Bon, on avait un peu flippé, je me souviens parce qu'il avait son truc. Oui. Il va se prendre les murs, mais c'est génial pour les enfants et arriver à rendre les choses ludiques, c'est vraiment super, quoi. Quand on m'a proposé justement David m'a proposé de soutenir l'opération au pilote, j'ai trouvé ça extraordinaire. Bon, moi j'ai eu des petits soucis de santé quand j'étais petit, comme beaucoup d'enfants, hein, et je me rappelle du stress que c'est de rentrer au bloc. Et quand on est parents et qu'on a la chance d'avoir des enfants en bonne santé, ben, c'est une chance, je veux dire, extraordinaire, et on ne peut même pas imaginer la difficulté des parents qui ont affronté ça. Je veux dire, moi j'ai eu également une expérience il y a 2 ans, j'ai passé quelques jours en réa suite à un grave accident, et le personnel soignant voilà, qui est à côté de nous, c'est primordial quand tu ne sais pas si tu vas t'en sortir ou pas. Ces gens autour de nous qui nous rassurent, c'est vraiment quelque chose qu'on n'oublie pas. Et voilà, donc des gens comme ça qui choisissent une vie vraiment autour des gens, d'aider les autres, comme David. Enfin, moi j'ai eu une vie, je l'avoue, hein, complètement égoïste dans ma passion. Je veux dire, je pense pas aux autres le matin quand je me lève, et j'admire ces gens qui font ça. Alors si à ma petite échelle je peux contribuer, aider pour n'importe quel projet intéressant et pour soutenir les autres, ben voilà, j'y adhère et je suis fier de représenter justement voilà, l'opération pilote. Voilà, moi j'étais pilote quand j'étais jeune aussi, je suis toujours pilote dans les airs, mais bon, d'une manière différente. Donc voilà, je suis fier de soutenir ce mouvement et donc voilà, et de participer à tout ça. Et voilà, l'hôpital c'est quand même un endroit qui pour moi, contrairement à beaucoup d'autres pays où les soins sont payants, même si c'est vrai il y a toujours mieux à faire chez nous aussi, mais c'est vrai que pour moi le soin c'est primordial, et encore bien plus quand on parle des enfants. J'ai eu des expériences dans le passé où on a même demandé des flyboards à eau partout dans le monde, et on faisait aussi des shows, et je me rappelle d'une fille qui faisait des démonstrations pour nous, m'avait remercié de pouvoir leur donner un nouveau job parce qu'elle tondait des pelouses tous les soirs pour pouvoir payer un crédit. Donc là je ne comprenais pas trop ce qu'elle voulait me dire, et en fait elle payait un crédit de 200 et quelques mille dollars pour son fils qui était en train à ce moment-là de jouer avec le mien, qui avait eu une tumeur au cerveau, qui avait été opéré, ça avait coûté 200 000 dollars. Ah oui. Et on parle d'un moment où c'était sous Obama, avec Obamacare. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, il serait mort, mais elle avait quand même 200 000 dollars de crédit sur le dos, quoi. C'est au moment où les parents auraient le plus besoin de s'occuper des enfants, ben elle tendait des pelouses pour pas qu'ils meurent, quoi. Donc je veux dire, ça c'est inadmissible. Et je veux dire, il y a toujours mieux à faire chez nous, dans notre pays, et on paye beaucoup d'impôts, il y a beaucoup d'impôts qui sont gaspillés, c'est certain, et il faudrait focaliser, je pense que l'avenir de nos enfants et la santé, et bien sûr l'effort que vous, personnel soignant, vous mettez dans ça, et je veux dire, c'est plus que méritable, et voilà, vous devriez avoir tout notre soutien. Donc je représente l'ensemble de la communauté médicale. Donc nous, on a été très sensibles à ce projet dès le départ, effectivement, projet tourné vers les patients en règle générale. Nous, dans un établissement comme le nôtre, on prend effectivement en charge les patients de la petite enfance jusqu'à des âges très avancés. La crise nous a montré qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses à faire dans tous les domaines. On a manqué, effectivement, on l'a tous entendu. Vous avez tous synthétisé très bien un petit peu ce qui se passe actuellement et ce qu'on y fait. On a manqué de matériel, on a manqué de respirateurs, on a manqué de plein de choses. Et effectivement,
On s'est tourné un petit peu aussi via ce projet, via nos infirmières anesthésistes, via Madame Posati, via votre association sur la prise en charge du jeune opéré, de l'enfant. C'était quelque chose à la fois un petit peu novateur pour nous et un projet effectivement éco-responsable. Elles ont beaucoup travaillé dessus. Moi, je tiens à les féliciter, comme je tiens à féliciter effectivement l'ensemble du personnel infirmier, aide-soignante qui, de tout temps, et encore plus maintenant, travaille avec dévouement pour effectivement, comme vous dites aussi, un manque de reconnaissance professionnelle, un manque de reconnaissance financière, plein de choses. Mais elles sont admirables, elles font leur boulot, c'est un truc de dingue. Vraiment, nous, je le dis, on est des professionnels de santé, on est des médecins. Mais je veux dire, sans elles, nous d'abord, on ne peut pas travailler. D'abord, ça c'est clair. Sans elles, les patients seraient moins bien soignés, de toute façon, à tout point de vue, que ça soit technique, humain. Voilà, ils font un boulot de dingue, c'est ce que j'aimerais souligner. Et si on est tous là, c'est grâce, en plus de leur travail au quotidien auprès du malade, grâce à leurs investissements aussi en dehors. Et ça, c'est un truc je tiens à le souligner de la part vraiment de l'ensemble de la communauté médicale. C'est un truc on n'imagine même pas. Et nous, on est dans H24 et on serait pas là sans elles. Et franchement, bravo et qu'on continue comme ça, quoi. Voilà. Et après, si nos amis politiques, effectivement, non, mais parce que c'est vrai que cette crise du Covid, c'est aussi une crise du monde médical, qu'il soit d'ailleurs public ou privé, hein, parce que là j'ai entendu parler des soins. En fait, c'est faux de dire que ça coûte rien en France, c'est faux. Je pense que ça coûte énormément d'argent. C'est juste une redistribution via les prélèvements, via les cotisations, via la Sécu, tout simplement. Ça coûte énormément d'argent. Effectivement, il y a peut-être des économies à faire dans des domaines, il y a peut-être à mettre le paquet dans d'autres domaines, mais c'est faux que ça coûte rien. Effectivement, l'usager en pratique, ça ne coûte pas grand-chose, contrairement à certains pays. Mais à l'ensemble de la communauté, ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'il y a, quand on est des pères de famille, quand on gère quelque chose, il y a des endroits où il faut mettre un petit peu plus que d'autres. Et ça, au fil du temps, il faut que ça change. Donc on va nous réorganiser le circuit de l'enfant hospitalisé dès la semaine prochaine avec les anesthésistes et le service ambulatoire, parce que c'est le service où on a le plus d'enfants en fait, hospitalisés. Donc on va réaliser un petit parcours au travers de ces véhicules et de la tablette. Voilà, avec des petits autocollants qu'on va installer dans le service pour qu'ils puissent arriver à valider leur parcours. Voilà, pour nous c'est un gros changement, donc je suis fière de pouvoir avoir ces véhicules-là. Donc après on va aussi évaluer du coup la satisfaction de l'enfant pour savoir si il y a un réel bénéfice, mais je sais qu'il y en a un parce que j'ai moi-même un fils qui a bénéficié de ces petits véhicules et qui en garde du coup un souvenir super de son hospitalisation. Donc ça, la semaine prochaine, on va mettre tout ça en place. Et après, c'est vrai qu'on remercie aussi cette association pour le bien-être de nos soignants, puisque vous avez déjà réalisé des actions, notamment avec la Galette des Rois, et puis surtout en ce moment avec la crise sanitaire, l'AREA, des services en tension où les soignants sont fatigués. Donc on sait qu'on peut aussi compter sur vous. Donc moi, je ne peux que vous remercier et vous dire bravo, et on va continuer aussi de toute façon à travailler avec vous. Et puis on va essayer de faire des actions pour valoriser votre association et récupérer des dons. Voilà. Donc je vous remercie. On arrive souvent on va comme ça, on va dans des endroits, on est au milieu des vignes. Alors aujourd'hui dans un hôpital, l'environnement apaisé, la manière d'aborder les choses, la manière de communiquer entre les médecins, les infirmières, le personnel qui n'est pas forcément aujourd'hui... Ça crée l'ambiance qu'il y a, ça détermine beaucoup de choses. Et on ressort de l'hôpital, on ressort de l'endroit où on a été invité, et on a le sentiment qu'il y a une équipe, et ça se dit pas avec les mots, souvent c'est les regards, c'est les attitudes, les comportements qui font qu'on sent qu'il y a une continuité. En tous les cas, c'est le ressenti que vous dégagez aujourd'hui, et quel que soit l'endroit où vous travaillez et le poste que vous occupez aujourd'hui. Je le dis avec beaucoup de sincérité parce que c'est le ressenti qu'on a. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Bon, déjà, je te remercie, David. Ça fait plus de 17 ans qu'on se connaît. Et je me souviens déjà, il y a 17 ans, tu m'appelais, tu me dis, voilà, j'ai besoin d'un coup de main. Je me souviens pour une maison en rénovation, des gens qui étaient complètement perdus.
T'étais arrivé, Nous sommes tous ensemble, ouais, peut-être. à l'époque je travaillais pour Carrefour dans un supermarché, et tu étais venu, tu avais tout dévalisé parce que les gens ils n'avaient plus rien dans leur frigo. Et voilà, donc je t'ai toujours suivi et c'est toujours un plaisir de te suivre. Moi je suis doublement sensible, pourquoi? Parce qu'à la maison on a une petite fille qui a atteint de mucoviscidose. Voilà, et je me souviendrai toujours quand on était à l'hôpital au début, c'est vrai que c'est très pesant, déjà on apprend souvent des mauvaises nouvelles. Et en plus, tout nous fait peur en fait, chaque bruit, chaque son, et parfois on se raccroche à pas grand chose, un cadre au mur, ou vraiment des petites choses non palpables. Et c'est vrai que quand tu m'as présenté cette opération, je me dis mais c'est vraiment génial parce que l'enfant va arriver, ça va faire du bruit, ça va faire de la lumière, ça va faire du son, et quelque part on oublie où est-ce qu'on est. Et donc je trouvais l'idée vraiment géniale. Et puis en plus, bon, j'ai changé de métier, maintenant je travaille pour GF de Bruges. Et je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que finalement j'apporte 2 fois du bonheur. J'apporte du bonheur parce que j'offre du chocolat et parce que j'ai offert une voiture et donc du coup ça pour moi c'est voilà, tout est gagné. Merci à tous, on est vraiment particulièrement heureux et fiers de pouvoir soutenir l'opération CTLM, l'opération de David. On se dit simplement que déjà nous en tant qu'adultes, quand on est hospitalisé, quand on est à l'hôpital, qu'on doit aller au bloc, c'est déjà très stressant, ça peut être traumatisant parfois. Et donc se projeter à la place des petits bouts de chou qui doivent vivre ces mêmes situations, on imagine dans quel état ça peut les mettre. Donc vraiment bravo à l'initiative en local de l'hôpital et bravo à David pour l'opération au niveau national. C'est vraiment super d'amener du bien-être et du réconfort sur les petits-enfants qui en ont besoin dans ces moments-là. Bravo. Et fondateur de l'association Au Pilote. Donc c'est l'association qui nous a offert les petites voitures. Je remercie la venue et la disponibilité et la générosité de monsieur Francky Zapata, l'homme volant. Nous avons des représentants de CTLM et de GF de Bruges qui cofinancent nos petites voitures. Nous avons notre belle équipe d'infirmières et médecins anesthésistes qui font partie de l'association Les Petits Doudous. Madame Virginie Pain qui assiste monsieur le sénateur Michel Bonus. Elle est adjointe au maire. Elle est adjointe au maire, 6e adjointe au maire, le sénateur Michel Bonus. Et nous avons la présence de l'actrice Ariane Séguillon. Et nous sommes représentés par notre directrice des soins, Madame Stéphanie Ferrer. Donc moi je me présente, je suis Gaëlle Posati, je suis infirmière anesthésiste depuis 2 ans, donc là à la clinique Saint-Jean, et je suis la présidente de l'association Les Petits Doudous de Toulon. Donc nous sommes une association très récente, nous avons été créés en janvier 2021, donc nous avons quelques mois. Et nous rejoignons l'association nationale des petits doudous. L'association nationale des petits doudous a été créée par une infirmière anesthésiste qui est Nolwenn Roy. Ça a été créé en 2011. Et à ce jour, nous sommes 90 associations en France métropolitaine et en Outre-mer. Pourquoi avoir créé cette association? Donc, nous sommes partis sur le constat que la prise en charge de l'enfant au bloc opératoire est pénible, du fait que le monde du bloc opératoire est un milieu hostile, angoissant, anxiogène. Les enfants arrivent au bloc, on est tous masqués, ils paniquent et surtout au moment de la séparation avec le parent, il y a un pic anxiogène, donc les enfants sont en pleurs. Et c'est vrai que nous, en tant que soignants, on n'aime pas voir les enfants pleurer. Donc de là, nous avons pris l'initiative d'adhérer à ce réseau Les Petits Doudous. Donc il y a 3 grands objectifs pour notre association. Le premier objectif, c'est vraiment améliorer l'accueil et le bien-être de l'enfant au bloc opératoire. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se donne les moyens pour qu'il n'y ait plus de soins algiques pour les enfants. Donc nous avons décidé de passer par la gamification, la ludification du soin. C'est-à-dire de prendre en charge les enfants par le jeu. Donc tout va commencer à la consultation d'anesthésie où nos médecins anesthésistes vont remettre à l'enfant un masque d'anesthésie avec un kit de gommettes. Donc l'enfant rentre à la maison avec le masque d'anesthésie, les gommettes, il va pouvoir customiser le masque
Et du coup, cet objet qui peut être potentiellement anxiogène au moment de la phase d'induction, il va connaître cet objet et il va être moins stressé. Ensuite, pendant l'hospitalisation de l'enfant, on va lui remettre des tablettes, comme vous voyez ici. Et sur ces tablettes, il y a le jeu « Le héros, c'est toi ». Ce jeu a donc été créé par l'infirmière anesthésiste Nolwenn Fèvre en collaboration avec des informaticiens. Et donc c'est vraiment un jeu qui est adapté au parcours de soins de l'enfant. L'enfant crée son avatar, il se reconnaît dans sa chambre et il se reconnaît jusqu'à la salle de bloc où il va être endormi. Donc il y a tout un parcours et pendant tout ce parcours va y avoir des petits jeux. Donc c'est vrai que ça baisse l'anxiété et ça baisse le stress de l'enfant. Donc on va également maintenant pouvoir proposer aux enfants un casque à réalité virtuelle, comme vous le voyez ici. Donc l'enfant va pouvoir être en immersion complète. Et l'avantage de ces tablettes, l'avantage du casque à réalité virtuelle, c'est que c'est vraiment un soin non invasif et non pharmacologique. Donc il n'y a vraiment aucun effet secondaire, aucun effet indésirable. Et donc c'est une technique de soin qu'on appelle de l'hypnose dissociative. Pour vous donner un exemple, pendant l'infirmier va prendre la tension de l'enfant avant d'aller au bloc opératoire, l'enfant aura un jeu où il devra gonfler un ballon et en même temps l'infirmier lui prendra la tension. Donc au final, l'enfant ne se sera pas rendu compte qu'on lui a pris la tension. Donc ensuite, pour ajouter à cette gamification du soin, maintenant grâce au pilote, nous allons pouvoir utiliser ces petites voitures. Donc l'enfant aura la possibilité de venir de la chambre à la salle de bloc avec ces voitures. Donc nous allons avoir de petits pilotes au bloc opératoire. Donc attention à vous, Francky, vous allez avoir de la concurrence. Donc c'est vrai que je pense que ça va améliorer la prise en charge de l'enfant. Les parents vont être moins stressés, les enfants aussi vont garder un bon souvenir de leur hospitalisation. Et pour les soignants aussi, pour nous, ça va être un plaisir de voir des enfants souriants plutôt que des enfants en pleurs. Et ensuite, donc, pour finir dans cette prise en charge des soins, nous offrons aux enfants, soit avant la phase d'endormissement, soit en salle de réveil, nous offrons des petits doudous qui ont été dessinés par la fameuse marque Moulin-Rôti. Donc comme ça, en plus de la baisse du stress et de l'angoisse, les enfants auront un petit présent quand ils viendront au bloc. Pour financer notre association, nous avons décidé de recycler le matériel métallique que nous utilisons au bloc opératoire, comme par exemple les emballages de fil, les lames de laryngoscopie, les bouteilles que nous on utilise pour endormir les enfants. Donc c'est vrai que c'est une économie éco-responsable et circulaire. Enfin, le troisième objectif de notre association, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des soignants au travail. Car comme vous le savez, dans cette situation pandémique, les soignants sont sur le front et nous, ici, dans notre établissement, nous sommes passés de 2 à 12 lits de réanimation. Ça fait depuis plus d'1 an que tous les infirmiers sont mobilisés et par de petites actions de la part des petits doudous, nous aimerions que les équipes continuent à se battre, continuent à vouloir avoir des projets et aimer leur travail, quoi, en fait, les remercier. Donc grâce aux petits doudous, j'espère que l'hospitalisation de l'enfant va devenir une aventure. Donc je laisse la parole à Monsieur Giovannetti. Bon, bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà un enfant qui a été vacciné, qui nous prouve qu'il n'y a pas d'effet indésirable, a priori. Écoutez, merci à tous et à toutes pour l'accueil. Je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui, déjà parce que on prend toujours plaisir à venir dans les hôpitaux pour remettre des véhicules. Qui plus est à Toulon, parce que j'ai passé pas mal de temps étant jeune, notamment rue Garibaldi. J'y suis passé hier, elle a bien changé. J'y retournerai pas comme j'y étais il y a quelques années. Et puis également très heureux pour plusieurs raisons. Déjà parce que Toulon me tenait à cœur. Je
je le dirai tout à l'heure en présentant l'association, mais on a offert près de 300 voitures en 3 ans. Donc très heureux d'être à Toulon, en compagnie d'Ariane, qui est notre marraine. Tu sors d'une période un peu compliquée. Et je me disais en venant, parce que Ariane est notre marraine, je fais le mix entre marraine et Ariane. Mais la Marianne, c'est bien aussi. Et j'ai vu à la Seine-sur-Mer qu'il y avait une belle Marianne dessinée sur un mur. Je me disais en venant que tu as fait le grand écart, parce que tu as quand même été à Lille pour nous représenter, et là Toulon. Ouais. Donc tu as vraiment fait le plus grand qu'on puisse faire pour traverser la France pour l'association. Donc tu es marraine depuis un peu plus de 2 ans, et tu nous suis sur l'opération, ainsi que Dorian, ton fils, qui est donc le digne représentant du groupe Offenbach, que vous connaissez sûrement. Voilà. Et je remercie également Francky. D'habitude, quand on le regarde, on est comme ça. Là, aujourd'hui, il est à hauteur d'homme. Voilà, Francky et son épouse, qui soutient l'association depuis à peu près 1 an et demi maintenant, qui a toujours été disponible pour nous faire des vidéos, etc., qui s'était engagé à venir faire une remise aux pilotes, mais dans son secteur du sud, parce que entre les projets de la voiture volante, etc., je sais que ton planning est très chargé. Donc depuis des mois, on cherche un hôpital sur le sud, parce qu'on en a offert beaucoup, Marseille, etc., mais il y a quelques années. Et là, Dieu merci, Toulon nous contacte, ça coïncide avec Francky. Donc voilà, on est très heureux que tu sois là et que vous soyez là tous les deux. C'est vraiment un honneur que vous puissiez être là. Donc merci à tous. Petite présentation donc, de l'association. Donc l'association en fait s'appelle Dauphin Handicap, et au pilote c'est le nom qu'on a donné à notre opération. Puisque moi j'ai fondé Dauphin Handicap il y a une dizaine d'années, et l'objectif de l'association c'est d'améliorer le bien-être des enfants dans les hôpitaux de la région centre, puisque je suis d'Orléans. On a donc fait des goûters avec des mascottes de parcs d'attractions, on a fait une opération carte postale pendant 2 étés, on a demandé à tous les Orléanais d'écrire aux enfants malades qui ne partaient pas, et du coup on s'est retrouvé avec des milliers de cartes postales qui arrivaient du monde entier. Du coup on l'avait redupliqué, etc. Et donc on a lancé cette opération de voiture électrique comme nos autres projets pour l'hôpital d'Orléans. Donc on a lancé un appel aux partenaires, aux fournisseurs, aux entreprises d'Orléans pour leur dire voilà, l'hôpital d'Orléans a besoin de 5 voitures, qui peut nous aider? Et là en 10 jours on s'est retrouvé avec 45 voitures financées, alors qu'il en fallait 5. Bon, du coup on en a donné 5 à l'hôpital d'Orléans. On en a donné également 2 dans une clinique privée et 2 dans une autre clinique privée d'Orléans. Il nous en restait à peu près une 40aine à offrir. Donc, on a créé une page Facebook qui s'appelait « Les petites voitures électriques pour les hôpitaux » pour dire chers amis hospitaliers, cliniques, on a 40 voitures, qui n'en veut? Donc là, du coup, tout le monde nous a contactés, Valenciennes, Necker, Marseille, Bordeaux, Lyon, etc. Donc du coup, on a offert toutes les voitures, sauf que quand on a fini d'offrir les 40, il y avait 50 hôpitaux qu'on attendait. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou est-ce qu'on continue? Et comme le bien-être des enfants, tout ça, c'est des choses qui nous parlent, du coup, on a continué l'association. Donc toutes les villes qui nous appelaient, on démarchait les entreprises de leur secteur pour financer des voitures. Et ça fait donc 3 ans que ça dure. Voilà. Donc du coup, l'opération régionale est devenue nationale et maintenant européenne, puisqu'on était avec Romain Grosjean il y a 3 semaines pour offrir des voitures à Genève, et on a été contacté par une clinique de New York et par l'Espagne et le Portugal pour dupliquer l'opération. Voilà. Donc 300 voitures. On a eu quelques petits soucis. Alors, les personnalités qui nous soutiennent, je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc Romain Grosjean. Comment ça s'est fait avec Romain? On a offert des voitures à la clinique du Mans il y a 2 ans, et on s'est fait voler les voitures. On les a livrées en carton et elles sont restées même pas 1 heure dans le local, elles ont disparu. Donc on a mis un message sur les réseaux, évidemment ça a été repris par tous les médias. On a beaucoup d'artistes qui ont offert des voitures, notamment Christophe de Chavannes, Patrick Chêne, Hanouna, etc. Et donc Marion Grosjean m'appelle en me disant voilà, on a vu ce qui s'est passé, on aimerait offrir 10 voitures. Donc je dis pas de souci, par contre les bis n'iront pas au Mans, parce que le Mans il y a besoin que 3, mais on va en donner ailleurs. Marion étant de Cherbourg, on en a donné à Cherbourg, etc. Et je lui dis, tiens, j'en profite, comme on n'a pas de parrain, est-ce que Romain serait disponible? Elle me dit, écoute, il est à Singapour pour le Grand Prix, je lui en parle, on te tient au courant. Et le lendemain, je reçois un texto de Romain à 5h du mat. Il me dit, écoute, j'ai vu l'opération, c'est génial, j'accepte. Donc du coup, Romain est devenu notre parrain. Il a assisté à une remise à Annecy et donc une remise à Genève. Entre-temps, Richard Orlinski nous a contacté également pour décorer nos voitures. Donc ça va faire maintenant 1 an et demi qu'il décore les voitures. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on en offre 2 ou 3 dans les hôpitaux, il y avait la déco sur une.
maintenant, depuis début avril, on va pouvoir, il nous a refait des adhésifs, on va pouvoir décorer toutes les voitures, même quand il y en a 3 dans les hôpitaux. Donc Richard adore l'opération parce qu'il nous a même pris une voiture pour dans ses bureaux. Donc a priori, il la montre à tout le monde et qu'il a un invité ou autre parce qu'il aime bien l'opération. On a remis également des voitures à l'hôpital Saint-Clair de Sète, puisque tout le monde regarde évidemment la magnifique série Demain nous appartient. Et donc on a offert des voitures à l'hôpital Saint-Clair de Sète. Tout le monde. Et donc suite à ça, on a également rencontré Ariane, qui est devenue notre marraine de cœur, qui participe à beaucoup de remises. Qui fait des vidéos quand il faut et qui nous a même donné un coup de main pour des suites qu'on va avoir au mois de juillet, puisque Sandra Sisley a lancé une opération où elle fabrique des suites tous les mois avec un texte différent et l'argent est reversé à une association. Et grâce à Ariane et à Sandra, au mois de juillet, l'opération sera pour Opilote. Voilà, donc il faut aller sur la page, BE, la page sur Instagram, et vous pourrez au mois de juillet pouvoir acheter le suite Biopilote. Voilà, Biopilote. Alors je ne sais pas quel nom il faut. C'est pas encore comment. J'en ai parlé avec elle. Voilà, donc voilà. Et puis Francky qui soutient l'opération et qui a rejoint l'opération il y a 1 an et demi, qui a participé dans les petites vidéos qu'on a fait dernièrement, puisqu'on a fait pour Noël, on a fait une compilation de vidéos qu'on a envoyées dans tous les hôpitaux pour les enfants, qui avait eu un succès fou. Et donc Francky, tu avais participé, puis tu es là donc aujourd'hui. Donc voilà les soutiens importants de l'opération. Le nom Opilote, donc au départ ça s'appelait des petites voitures électriques pour les hôpitaux, mais on a été contacté par une école de marketing de Paris et on a été l'an dernier leur sujet de fin d'année. Donc tous les élèves ont dû nous trouver un nom et un logo. Donc je suis allé à Paris recevoir chacun les étudiants un par un qui avaient donc trouvé un nom et un logo, et on a retenu Opilote, qui me semblait bien avec Hôpital Pilote collé. Et puis je trouvais que le petit logo qu'avait fait la demoiselle était sympa, avec les étoiles, les couleurs un petit peu pastel. Donc du coup c'est pour ça que cette opération est devenue Opilote et plus des voitures électriques pour les hôpitaux. Donc vous pouvez nous retrouver sur, je dis ça pour nos amis médias, sur Instagram, Facebook et Twitter. La page Facebook, elle a été créée au début puisque c'est ce qui nous a servi à offrir les voitures. La page Instagram est plus récente et Twitter également. Voilà, j'en profite pour remercier également les partenaires, donc notamment CTLM, voilà, BNP Paribas, que je connais bien parce que j'ai travaillé là-bas pendant 15 ans. Hein, donc, c'est vrai que c'est une famille. Hein. Donc CTLM qui a financé une 50aine de voitures depuis maintenant 1 an. Il y en a d'autres à arriver. Donc on a le petit Crédito qui est là, hein, le petit bonhomme vert qui est... Je me souviens quand j'étais à CTLM et qu'on nous a présenté ce nouveau produit, on a tous dit c'est nul. Et maintenant, on l'entend partout, le petit bonhomme vert, même dans certains films. Et donc mon ami Laurent, voilà, qui était avant sur Orléans, qui maintenant est sur Marseille avec 4 magasins Jeff de Bruges, Salon de Provence, Aix-en-Provence, Bastia et Draguignan. Voilà. Donc si vous voulez des bons chocolats, je crois que tu en as amené. Oui, j'en ai amené plein. Voilà. Ariane, tu as amené des produits pour les infirmières. Oui, voilà. Alors en fait, oui. Bah, tu vas le dire juste après. Je vais essayer de faire court, mais je suis désolé. Et Francky, tu as amené quelques... Court, David. Tu sais pas faire court, c'est bien. Ouais, mais c'est parce que je suis tellement passionné que... Voilà. Et Francky, tu as amené des petits goodies aussi pour les enfants. Donc voilà, donc merci aux partenaires, merci aux médias, Var Matin, qui est ici, France Bleu il y a 2 jours. Oui. Et puis, j'ai oublié... LCV. La chaîne varoise. Chaîne varoise. Et bien super, on est en live là. La petite chaîne qui monte. Bah écoutez, je vous le souhaite. Et puis nos amis élus, donc monsieur le sénateur et madame l'adjointe, voilà, qui représente donc officiellement monsieur le maire. Avant de laisser la parole à nos invités de marque et à nos partenaires, on va peut-être commencer par monsieur le sénateur. Je sais que vous n'êtes pas habitué à parler en public devant du monde, mais ça va le faire, non? Non, je vais être très court, mais en tous les cas, merci de votre invitation. C'est vraiment, je ne savais pas trop avant où j'allais. J'avais un peu vu l'association et comment ça se passait. Mais bon, après quand tu viens, j'ai demandé à Virginie de venir avec moi, mais je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Mais en tous les cas, c'est un vrai bonheur de vous écouter et de voir l'investissement que vous avez. C'est vrai que pour un enfant, c'est très anxiogène de partir dans un bloc et d'avoir ce recul et que ça vienne de vous en plus, du terrain, pour faire remonter tout ça et aborder cette problématique ensemble justement. C'est facile, après les partenaires viennent parce qu'on est tous sensibles à ça. En tous les cas, merci de m'avoir invité, c'est un vrai bonheur. Voilà. Merci à vous. Merci. C'est un vrai plaisir de représenter M. Hubert Falcon, notre maire, aujourd'hui. C'est enthousiasmant ce que vous faites, soignants, monde associatif,
personnalités du spectacle, du sport. Nous avons tous à apprendre de cette énergie, de cette façon transversale de travailler, parce que quand j'entends que vous financez par le recyclage des déchets du bloc, je trouve une idée extraordinaire. C'est une vraie leçon de vie, d'humanité et de politique aussi, parce que la politique, c'est être sur le terrain, près des gens qui œuvrent et qui avancent. Et pour toutes ces raisons-là, merci de nous avoir associés à cette journée. Merci. Écoutez, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'a fait David, donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est hyper généreux, qui est toujours là pour les autres, et donc c'est une des plus belles, c'est une des seules qualités qui compte, moi, je trouve, finalement, maintenant. Non mais c'est vrai qu'en grandissant, parce que je ne vieillis pas, je me dis ça. Et j'ai été, moi il y a très peu, en fait, déjà je connaissais bien le monde hospitalier, mais il y a très peu de temps j'ai été hospitalisée pour un coronavirus très grave. Et donc du coup j'ai eu la chance d'avoir des infirmières avec moi tous les jours, puisque c'est quand même très anxiogène, puisqu'on ne peut voir personne à part eux et qui viennent en scaphandre. Moi je les appelle les scaphandriers, ils viennent en scaphandre dans notre chambre. Et j'ai vu leur dévouement. Je sais qu'il y a un soir, j'étais vraiment très angoissée, et une infirmière qui me dit oh, je vais y aller, j'ai mes enfants. J'ai dit non mais restez pas avec moi, vous avez vos enfants. Elle me dit non, ce qui compte c'est que vous alliez bien. Donc j'ai vu tout cet engagement de ce monde hospitalier qui est sous-payé, qui est donc je pense qui fait de la politique, qui faudrait peut-être à un moment vraiment faire quelque chose, parce que et elle m'a dit qu'elle avait 200 € de prime par mois, ce qui est quand même pas beaucoup. Et je pense que c'est hyper important qu'on aide les hôpitaux, parce que c'est vrai que je ne suis pas du tout ni pro-américaine ni quoi que ce soit, mais j'ai un petit cousin qui a été très gravement malade à San Francisco. Alors évidemment, c'est payant. Donc c'est gratuit. Donc évidemment, on n'a pas les mêmes moyens, ça j'en suis consciente. Mais j'ai vu comme sont traités les enfants, les jouets, c'est fou quoi. Enfin, il y a une infirmière, le gars, bon, il avait un cancer très grave, mais il y avait une infirmière pour chaque enfant. Je me suis dit, mais alors évidemment, les moyens sont différents et c'est payant, mais je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à ça, à employer on est bien capable de faire un rond-point qui ne sert à rien. Moi, j'ai une maison à la campagne, il y a un rond-point. J'ai appris par le maire que ça coûtait 2 millions d'euros. Et je vous jure, il y a une route qui va, on ne sait pas où, un chemin, un autre chemin et une autre route. Pourquoi faire un rond-point qui coûte 2 millions? On pourrait peut-être les mettre plus dans les hôpitaux. Enfin, c'est une idée, mais voilà, je pense que je me permets de dire ça, parce que je pense que c'est hyper important. Et là, pour revenir à nos moutons, t'as vu, j'ai fait mon David. Non, parce que c'est important pour moi. Pour revenir à nos moutons, je trouve que c'est assez extraordinaire, parce qu'on a vu comment réagissaient même les enfants, même qui sont sous chimio, ou quand ils sont dans une petite voiture, c'est ludique et ils pensent à autre chose, à comment passer les vitesses, à se balader. Bon, on avait un peu flippé, je me souviens, parce qu'il avait son truc. Il va se prendre les murs, mais c'est génial pour les enfants, et arriver à rendre les choses ludiques, c'est vraiment super, quoi. Quand on m'a proposé justement David m'a proposé de soutenir l'opération au pilote, j'ai trouvé ça extraordinaire. Bon, moi j'ai eu des petits soucis de santé quand j'étais petit, comme beaucoup d'enfants, hein, et je me rappelle du stress que c'est de rentrer au bloc. Et quand on est parent et qu'on a la chance d'avoir des enfants en bonne santé, ben c'est une chance, je veux dire, extraordinaire, et on ne peut même pas imaginer la difficulté des parents qui ont affronté ça. Je veux dire, moi j'ai eu également une expérience il y a 2 ans, j'ai passé quelques jours en réa suite à un grave accident, et le personnel soignant voilà, qui est à côté de nous, c'est primordial quand tu ne sais pas si tu vas t'en sortir ou pas. Ces gens autour de nous qui nous rassurent, c'est vraiment quelque chose qu'on n'oublie pas. Et voilà, donc des gens comme ça qui choisissent une vie vraiment autour des gens, d'aider les autres, comme David. Enfin, moi j'ai eu une vie, je l'avoue, hein, complètement égoïste dans ma passion. Je veux dire, je pense pas aux autres le matin quand je me lève, et j'admire ces gens qui font ça. Alors si à ma petite échelle je peux contribuer, aider pour n'importe quel projet intéressant et pour soutenir les autres, ben voilà, j'y adhère, et je suis fier de représenter justement l'opération pilote. Voilà, moi j'étais pilote quand j'étais jeune aussi, je suis toujours pilote dans les airs, mais bon, d'une manière différente. Donc voilà, je suis fier de soutenir ce mouvement, et donc voilà, et de participer à tout ça. Et voilà, l'hôpital, c'est quand même un endroit qui, pour moi, contrairement à beaucoup d'autres pays où les soins sont payants, même si c'est vrai, il y a toujours mieux à faire chez nous aussi.
Mais c'est vrai que pour moi, le soin, c'est primordial, et encore bien plus quand on parle des enfants. J'ai eu des expériences dans le passé où on a même demandé des flyboards à eau partout dans le monde, et on faisait aussi des shows. Et je me rappelle d'une fille qui faisait des démonstrations pour nous, m'avait remercié de pouvoir leur donner un nouveau job parce qu'elle tondait des pelouses tous les soirs pour pouvoir payer un crédit. Donc là, je ne comprenais pas trop ce qu'elle voulait me dire. Et en fait, elle payait un crédit de 200 et quelques mille dollars pour son fils qui était en train à ce moment-là de jouer avec le mien, qui avait eu une tumeur au cerveau, qui avait été opéré, ça avait coûté 200 000 dollars. Ah oui. Et on parle d'un moment où c'était sous Obama, avec Obamacare. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, il serait mort, mais elle avait quand même 200 000 dollars de crédit sur le dos, quoi. C'est au moment où les parents auraient le plus besoin de s'occuper des enfants, ben, elle tendait des pelouses pour pas qu'ils meurent, quoi. Donc je veux dire, ça c'est inadmissible. Mais je veux dire, il y a toujours mieux à faire chez nous, dans notre pays. Et on paye beaucoup d'impôts, il y a beaucoup d'impôts qui sont gaspillés, c'est certain. Et il faudrait focaliser, je pense, que l'avenir de nos enfants et la santé, et bien sûr l'effort que vous, personnel soignant, vous mettez dans ça, et je veux dire, c'est plus que méritable, et voilà, vous devriez avoir tout notre soutien. Donc je représente l'ensemble de la communauté médicale. Donc nous, on a été très sensibles à ce projet dès le départ, effectivement, projet tourné vers les patients en règle générale. Nous, dans un établissement comme le nôtre, on prend effectivement en charge les patients de la petite enfance jusqu'à des âges très avancés. La crise nous a montré qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses à faire dans tous les domaines. On a manqué, effectivement, on l'a tous entendu. Vous avez tous synthétisé très bien un petit peu ce qui se passe actuellement et ce qu'on y fait. On a manqué de matériel, on a manqué de respirateurs, on a manqué de plein de choses. Et effectivement, on s'est tourné un petit peu aussi via ce projet, via nos infirmières anesthésistes, via Madame Posati, via votre association, sur la prise en charge du jeune opéré, de l'enfant. C'était quelque chose à la fois un petit peu novateur pour nous et un projet effectivement éco-responsable. Elles ont beaucoup travaillé dessus. Moi, je tiens à les féliciter, comme je tiens à féliciter effectivement l'ensemble du personnel infirmier, aide-soignante qui, de tout temps, et encore plus maintenant, travaille avec dévouement pour effectivement, comme vous dites aussi, un manque de reconnaissance professionnelle, un manque de reconnaissance financière, plein de choses. Mais elles sont admirables, elles font leur boulot, c'est un truc de dingue. Vraiment, nous, je le dis, on est des professionnels de santé, on est des médecins, mais je veux dire, sans elles, nous d'abord, on ne peut pas travailler, d'abord ça c'est clair. Sans elles, les patients seraient moins bien soignés, de toute façon, à tout point de vue, que ça soit technique, humain. Voilà, ils font un boulot de dingue, c'est ce que j'aimerais souligner. Et si on est tous là, c'est grâce, en plus de leur travail au quotidien auprès du malade, grâce à leurs investissements aussi en dehors. Et ça, c'est un truc je tiens à le souligner de la part vraiment de l'ensemble de la communauté médicale. C'est un truc on n'imagine même pas, et nous on est dedans H24. Et on serait pas là sans elle, et franchement bravo, et qu'on continue comme ça, quoi, voilà. Et après, si nos amis politiques effectivement peuvent non, mais parce que c'est vrai que cette crise du Covid, c'est aussi une crise du monde médical, qu'il soit d'ailleurs public ou privé, hein, parce que là j'ai entendu parler des soins. En fait, c'est faux de dire que ça coûte rien en France, c'est faux. Je pense que ça coûte énormément d'argent. C'est juste une redistribution via les prélèvements, via les cotisations, via la Sécu, tout simplement. Ça coûte énormément d'argent. Effectivement, il y a peut-être des économies à faire dans des domaines, il y a peut-être à mettre le paquet dans d'autres domaines, mais c'est faux que ça coûte rien. Effectivement, l'usager, en pratique, ça ne coûte pas grand-chose, contrairement à certains pays. Mais à l'ensemble de la communauté, ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'il y a, quand on est des pères de famille, quand on gère quelque chose, il y a des endroits où il faut mettre un petit peu plus que d'autres. Et ça, au fil du temps, il faut que ça change. Donc on va nous réorganiser le circuit de l'enfant hospitalisé dès la semaine prochaine avec les anesthésistes et le service ambulatoire, parce que c'est le service où on a le plus d'enfants en fait hospitalisés. Donc on va réaliser un petit parcours au travers de ces véhicules et de la tablette. Voilà, avec des petits autocollants qu'on va installer dans le service pour qu'ils puissent arriver à valider leur parcours. Voilà, pour nous c'est un gros changement, donc je suis fière, voilà, de pouvoir avoir ces véhicules-là. Donc après on va aussi évaluer du coup la satisfaction de l'enfant
pour savoir si voilà, il y a un réel bénéfice. Mais voilà, je sais qu'il y en a un, parce que j'ai moi-même un fils qui a bénéficié de ces petits véhicules et qui en garde du coup un souvenir super de son hospitalisation. Donc ça, la semaine prochaine, on va mettre tout ça en place. Et après, c'est vrai qu'on remercie aussi cette association pour le bien-être de nos soignants. Voilà, puisque vous avez déjà réalisé des actions, notamment avec la galette des rois, et puis surtout en ce moment avec la crise sanitaire, l'AREA, voilà, des services en tension où les soignants sont fatigués, donc on sait qu'on peut aussi compter sur vous. Donc moi je ne peux que vous remercier et vous dire bravo, et on va continuer aussi de toute façon à travailler avec vous. Et puis on va essayer de faire des actions pour valoriser votre association et récupérer des dons. Voilà. Donc je vous remercie. On arrive souvent on va comme ça, on va dans des endroits où on est au milieu des vignes. Alors aujourd'hui dans un hôpital, l'environnement apaisé, la manière d'aborder les choses, la manière de communiquer entre les médecins, les infirmières, le personnel qui n'est pas forcément aujourd'hui, ça crée l'ambiance qu'il y a, ça détermine beaucoup de choses. Et on ressort de l'hôpital, on ressort de l'endroit où on a été invité, et on a le sentiment qu'il y a une équipe, et ça se dit pas avec les mots, souvent c'est les regards, c'est les attitudes, les comportements qui font qu'on sent qu'il y a une continuité. En tous les cas, c'est le ressenti que vous dégagez aujourd'hui, et quel que soit l'endroit où vous travaillez et le poste que vous occupez aujourd'hui. Je le dis avec beaucoup de sincérité parce que c'est le ressenti qu'on a. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Bon, déjà, je te remercie, David. Ça fait plus de 17 ans qu'on se connaît, et je me souviens déjà il y a 17 ans, tu m'appelais, tu me dis voilà, j'ai besoin d'un coup de main. Je me souviens pour une maison en rénovation, des gens qui étaient complètement perdus. Tu étais arrivé, à l'époque je travaillais pour Carrefour dans un supermarché, et tu étais venu, tu avais tout dévalisé parce que les gens ils n'avaient plus rien dans leur frigo. Et voilà, donc je t'ai toujours suivi et c'est toujours un plaisir de te suivre. Moi je suis doublement sensible, pourquoi ? Parce qu'à la maison on a une petite fille qui a atteint de mucoviscidose. Voilà, et je me souviendrai toujours quand on était à l'hôpital au début, c'est vrai que c'est très pesant, déjà on apprend souvent des mauvaises nouvelles. Et en plus, tout nous fait peur en fait, chaque bruit, chaque son, et parfois on se raccroche à pas grand chose, un cadre au mur, ou vraiment des petites choses non palpables. Et c'est vrai que quand tu m'as présenté cette opération, je me dis mais c'est vraiment génial, parce que l'enfant va arriver, ça va faire du bruit, ça va faire de la lumière, ça va faire du son, et quelque part on oublie où est-ce qu'on est. Et donc je trouvais l'idée vraiment géniale. Et puis en plus, j'ai changé de métier, maintenant je travaille pour GF de Bruges. Et je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que finalement j'apporte 2 fois du bonheur. J'apporte du bonheur parce que j'offre du chocolat et parce que j'ai offert une voiture, et donc du coup ça pour moi c'est voilà, tout est gagné. Merci à tous, on est vraiment particulièrement heureux et fiers de pouvoir soutenir l'opération CTLM, l'opération de David. On se dit simplement que déjà nous en tant qu'adultes, quand on est hospitalisé, quand on est à l'hôpital, qu'on doit aller au bloc, c'est déjà très stressant, ça peut être traumatisant parfois. Et donc se projeter à la place des petits bouts de chou qui doivent vivre ces mêmes situations, on imagine dans quel état ça peut les mettre. Donc vraiment bravo à l'initiative en local de l'hôpital, et bravo à David pour l'opération au niveau national. C'est vraiment super d'amener du bien-être et du réconfort sur les petits-enfants qui en ont besoin dans ces moments-là. Bravo. C'est moche comme blague. Ah mais David, c'est le roi de la blague. Quand je fais des lives, il m'envoie des blagues parce que je ne veux même pas les lire. Ah oui, des fois, oui. Ok.